on continue. Et là, ça va être un gros segment que je vais faire. Un gros segment que je vais faire parce que je suis pas content. Je suis pas content parce que j'ai vu que Arthur a partagé, Arthur l'animateur a partagé une story de Marie Saint-Filtre. Un post de Marie Saint-Filtre. Et Marie Saint-Filtre expliquait un truc sur ce post. Elle expliquait en fait pourquoi elle a été chassée d'une terrasse à Marseille. Alors, on va lire son histoire. Est-ce que j'ai été chassé? La question qui revient sans cesse et me réveille dans cette nuit d'insomnie. Est-ce que j'ai été chassé de ce café parce que j'étais juive? C'est impossible. Et pourtant, je crois bien que c'est cela. Que c'est le cas, pardon. Hier, sur le Vieux-Port, je m'installe dans un café par hasard. 3 personnes en terrasse. Oui, seulement 3. 2 jeunes femmes et un jeune homme. J'entends mon nom plusieurs fois. C'est Marie Saint-Filtre. Je souris de loin en regardant le menu, mais je comprends qu'on ne dit pas mon nom pour me saluer, et qu'on me désigne pour indiquer ma présence ou m'invectiver. Je dois être parano. Je commande une moresque, prête au kiff d'un apéro dans cette ville que j'adore. Et à ce moment-là, j'entends crier très fort derrière moi en tapant du pied « Vive la lutte du peuple palestinien !» Et ce de plus en plus fort, jusqu'à ce que cela devienne assourdissant. Un slogan légitime, libertaire, mais qui est crié de manière hostile, menaçante. Et je n'ai alors aucun doute qu'il est crié à mon encontre. On crie trop fort, on tape des pieds, et les rires sont au cœur. Je sens tout de suite que c'est très grave. J'interromps ma commande au serveur, tremblante. Je me retourne et m'approche d'eux, les mains ouvertes vers eux. Souriante, je leur... Alors cette phrase, les mains ouvertes vers eux. Excusez-moi, qui fait ça dans la vie de tous les jours? Si vous... Qui va vers les... Bonjour. La go, elle s'est pris pour Jésus de Nazareth. Oh, Jésus de Nazareth. Bonjour. Vous avez vu, il y a une auréole autour de moi. En plus, Marie Saint-Filtre, bobo, parisienne et tout. Genre quand elle dit je souris quand j'entends que ça parle de moi, on sait qu'elle toise. On sait déjà qu'elle est pas dans le truc flânerie. Et là, elle s'invente un truc de... Bonjour, regardez les stigmates. Les stigmates de mes plaies. Car, comme l'a dit Matthieu selon Saint Luc, Marie, quand elle s'infiltre pour tout le monde, afin d'apporter la paix, et l'amour et l'allégresse. À vous tous, mes frères et mes sœurs. Et lorsque Jean... Ouais, tu connais. Et donc, je me retourne et je m'approche d'eux, les mains ouvertes vers eux. Ouvertes vers l'autochtone. Et... T'as un vrai de vrai, toi, tu connais mon sketch. Oui, attends. Donc elle arrive les mains ouvertes. Et elle dit, mais pourquoi me le crier là? Tout de suite, maintenant? Je vois tout de suite à leur réaction qu'il n'y a aucun doute. Ils ne sont là que pour en découdre. Qu'ils ne sont attisés que par la haine et qu'ils m'ont choisi comme leur ennemi. Les propos sont totalement incohérents. Ils crient. N'arrête pas de me demander si j'ai un problème. Je leur demande plusieurs fois si la manif qu'ils viennent d'orchestrer m'est destinée, puisqu'ils n'arrêtaient pas de répéter mon nom avant de crier. 1 sur 3 avouent, les autres n'arrivent même pas à assumer ce qu'ils sont en train de faire. Je sens à leur violence, à leurs cris, à leurs regards, et à leur bouche toute pleine de grimaces. Tu sais, ils parlent comme ça hein, à Marseille, tu connais, oh, Fala, oh, on Marie Saint-Filtre, oh. Que ça peut vite mal tourner. Une situation qui dégénère par la bêtise et surtout par la soif de violence. On va te taper, vive Palestine. L'envie de haine, l'envie de guerre. Tu parles d'Israël? Ah non, pardon. Je ne peux pas partir. Et il faut que je parte, car ça va dégénérer. Je ne dois surtout pas partir. Et il faut que je parte. Elle a cru qu'elle allait avoir Pulitzer ou Goncourt, hein, donc elle s'est lâchée sur l'écriture. Ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Ils n'ont envie que de ça. Et rien n'arrête l'envie de ça. Je pars donc, pour respirer, pour m'éloigner de la bêtise, de la haine.
Je pars donc, alors que je m'étais promis de jamais partir. Je marche sur le vieux port sous le choc. Est-ce que c'était une agression? Et merde, je comprends que j'ai peur. J'ai peur qu'on me reconnaisse en tant que juive et qu'on me considère en ennemi. Et que ma seule présence attise la haine et la violence, que je ne me sente pas totalement en sécurité. Et puis je me dis que c'est pas grave. Il ne faut plus trop revenir. Je ne suis plus la bienvenue. Tant pis. Je m'empiffre de pizza, court Julien. Je suis même un peu gêné de raconter ce qui vient de se passer aux amis que je rejoins. La flemme d'expliquer à quel point c'est grave ce qui vient de se passer. Pas pour moi, pas pour mon danger personnel. Elle est courageuse. Mais ce que ça dit du monde, la flemme qu'on puisse associer cette péripétie à un discours victimaire. Je veux pas me victimiser. Et c'est pour ça que j'ai fait un long post. Oh putain, il y a ma go sur Florence Mendez qui a mis un gros post. Attendez, on va lire après. Bref, la flemme une fois de plus d'être juive. La flemme de se justifier. La flemme. Vous ne savez pas ce que c'est, vous, de se dire que ça va s'arranger quand ça empire. Ouais, nous on sait pas, nous, ça. Nous, on sait grave pas. Nous on sait pas ce que c'est le rejet, on sait pas ce que c'est le racisme, la discrimination. Ah, on sait pas, ouais. Oh, on sait pas, non, nous on sait pas, nous. Toi tu sais mieux que nous, heureusement, putain, heureusement que t'es là. De se dire que ça va, la flemme de s'expliquer, de se justifier, de se défendre, d'inventer une histoire. Oups, non, c'est pas ça, pardon, elle a pas dit. Mais l'insomnie a parlé pour moi, la colère m'a réveillé, colère envers moi-même, comme toujours. Demain matin, même si c'est trop tard, j'irai prendre mon café. Et je me fais cette promesse. T'inquiète, Zola est parmi nous, là, attention. Quoi qu'il se passe à Gaza, en Israël, en Chine, en Afghanistan, au Mali ou sur Tatooine, et je dis bien quoi qu'il se passe, personne ne me chassera d'un café en France. Et là, on a une vidéo de Marie Saint-Philtre, celle qui m'a ouvert, enfin, comme vous pouvez le voir, toujours dans l'amour, a pris son café finalement. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Comment vous dire? Comment vous dire? On va lire le message de Florence Mendes. Hop. Voilà, elle a pris la photo, c'est super. Alors, elle dit que jamais de sa vie on la chassera dans un café. Comme vous pouvez le constater de par ses écrits, elle n'a pas été chassée de ce café. Et c'est d'ailleurs ce qu'a souligné notre ami Bonjour Tristesse, qui dit « Son témoignage même raconte qu'elle est partie d'elle-même. Pourquoi m'être chassée? Moi aussi, il y a des sionistes, ils m'ont regardé méchamment en tenant des propos méprisants à mon égard pendant que je me baignais à Seignos. Je veux mon article parisien. » Bah oui. Non mais, tu t'es fait chasser de quoi, Marie? Tu t'es fait chasser de Walou. C'est toi qui as décidé de partir. Parce que tu sentais que ça devenait trop hostile, etc. Mais vous connaissez votre gars. Il fait ses devoirs, hein, évidemment. Il y a... Alors attends. Il y a un message. Alors attends. Qui a été fait par rapport à ça justement. Voilà. Déjà, premier message de quelqu'un qui nous dit: bonsoir, j'étais assise à une table à côté et j'ai assisté à votre discussion avec ces jeunes gens qui ont juste entonné des chants en soutien à la Palestine. C'est vous qui êtes allé les voir pour demander des explications et c'est vous qui avez fait le choix de partir. Ils vous ont juste dit qu'ils étaient libres de chanter. Personne ne vous a agressé verbalement. Quelle manipulation, c'est d'une malhonnêteté totale. Je veux bien témoigner auprès de la Provence si vous le souhaitez. Bim. Ensuite, tiens, ça c'est un extrait d'article. Je crois que ça c'était dans quoi? Attends. Je vais demander la source de l'article. Ils ont pris un savon. Le lendemain, lundi 28 juillet, l'humoriste est bel et bien revenu s'installer au café où les faits se sont déroulés, comme l'indique sur son post Instagram. Je lui ai même coupé une étiquette qui dépassait d'un vêtement, sourit l'un des deux gérants du lieu. Le binôme éloigné des réseaux sociaux n'a pas eu vent de la médiatisation des événements. Il confirme que 3 militants pro-palestiniens, au sortir d'une manifestation de soutien à la population de Gaza, ont scandé des slogans à son arrivée. Ça a duré 3 minutes. Ce qu'elle raconte est vrai, même si c'est peut-être exagéré, confie l'un d'eux, qui rapporte avoir fait la morale aux perturbateurs. Ils ont pris un savon, mais il n'y avait pas de fond antisémite dans leurs propos, estime-t-il avant de regretter que l'artiste se soit senti obligé de partir. On ne veut pas de politique sur cette terrasse, on prône le vivre ensemble, assure-t-il.
Donc encore une fois, il n'y avait pas d'antisémitisme, et c'est pas parce que t'es juif que t'as pas pu prendre ton putain de café, c'est juste parce que t'es parano et t'es auto-centré, comme Arthur, comme d'ailleurs tous ceux qui soutiennent, hein, et vous allez voir pourquoi je dis comme Arthur, qui adore dire no news, no Jews en français, enfin, no Jews, no news, en français ça veut dire pas de juifs, donc pas d'actualité. Parce que évidemment les gens ils n'aiment que haïr les juifs parce qu'ils sont juifs, voilà. Et moi ce truc, j'ai l'impression vraiment qu'ils ont cru à cette histoire de peuple élu et qu'ils se l'appliquent tous les jours que Dieu fait. C'est quand même un scandale d'avoir des gens qui se sentent au-dessus de la mêlée comme ça, à croire qu'on est tous focus sur eux. Les gars, il y a un moment où il va falloir arrêter. Genre dans un état laïque, on part du principe que cette histoire de peuple élu, ça n'existait pas, c'était pour rigoler, voilà. En tout cas, dans notre sphère de la République française, on peut pas se dire qu'il y a un peuple qui est plus élu que les autres. Voilà. Même si hein, il y a des peuples élus, ce sont donc dans la fonction publique ceux qui se mettent bien, évidemment. Je vais chercher à boire dans la cuisine, je suis chassé de mon salon, je te jure, c'est vraiment ça. Non mais c'est scandaleux, oh là 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 là. Et donc Mendes Florence, qu'est-ce qu'elle a dit? Parce qu'elle est toujours sans filtre, Mendes Florence, on l'aime bien Florence Mendes. Je ne ferai toujours que répéter que l'antisémitisme est inacceptable et doit être combattu comme toutes les formes de racisme. Par contre, je rappelle que le 7 octobre 2024, tu as posté que tu soutenais inconditionnellement la politique de Netanyahou. Inconditionnellement, ce sont tes propres mots. Si tu as été prise à partie parce que juif c'est inacceptable, mais ici en l'occurrence, je pense que ce sont clairement tes positions en faveur du gouvernement israélien qui sont en cause. Soutien inconditionnel, ce sont tes mots. Ça ne justifie pas que tu te fasses agresser, et bien sûr que l'antisémitisme existe encore, et toujours malheureusement aujourd'hui, mais tu t'es déclaré en faveur de la mort de populations civiles. Marie, alors oui, ça suscite des réactions, pas par rapport au fait que tu es juive, mais par rapport au fait que tu as tenu des propos très choquants soutenant un génocide. Merci Florence. Merci. Ça fait plaisir. Drop de Mike, voilà, je n'ai rien à ajouter. Je n'ai rien à ajouter. Alors, pour continuer là sur les vidéos incroyables, il y a aussi cette vidéo sur laquelle je suis tombé, qui avait été partagée par Cartman, un chroniqueur que j'aime beaucoup, animateur télé, etc., avec qui j'ai bossé, une pépite, hein, mais qui, depuis 1 an et demi, a décidé de follow Arthur et d'être plus calife que le calife, j'ai envie de dire, à partager tout un tas de choses vraiment de propagandistes pro-israéliens. Et là, la vidéo qu'il a partagée, ouais, non, mais vraiment, c'est hardcore, hein, il est à fond pro-israélien. Okay, il a décidé de prendre les patins de son boss, et là, il a partagé cette vidéo-là. Cette vidéo-là, elle est en anglais. Je vais essayer de vous la traduire du mieux que je peux. Mais il a partagé ça en mode drop de mic, hein. C'est une discussion entre deux personnes. Il y en a un, apparemment, c'est un homme de foi, un rabbin. Et un autre gars, Ilan Mualem. Alors attends, on va regarder qui c'est. Ilan Mualem, c'est qui? C'est quoi cette affaire? Mualem. C'est un acteur. D'accord, voilà. C'est un acteur qui est américain. Voilà, et qui apparemment aussi pro-israélien. Et regardez la vidéo qu'il a partagée. Non mais... Et c'est pour ça que quand je vous disais cette histoire de peuple élu, il va falloir leur dire, les gars, vous pouvez pas l'appliquer au sein de la société. Vous pouvez l'appliquer à la maison et tout. Ouais, les gars, hein, pas vrai qu'on est élu et tout, y a pas de souci. Mais genre dans l'espace public, genre juste c'est flippant. Regardez. J'ai vu un rabbin qui... Alors Red Dark nous dit, j'ai vu un rabbin qui débunkait cette histoire de peuple élu. C'est une mauvaise traduction grecque à tendance antisémite. C'était écrit peuple choisi pour une mission, et c'est les Grecs à l'époque qui ont traduit par peuple élu pour discréditer les Juifs. Ah, intéressant. Mais je sais que Dr H avait pareil aussi expliqué que c'était une interprétation, mais que c'était pas au sens vous êtes the chosen one et les autres c'est de la merde. Bah, parce que sinon ça en dit long. T'imagines s'il y a des gens qui pensent ça, bah ça veut dire que ça peut expliquer tout un tas de choses, des comportements de bâtards et tout, donc ce serait trop bizarre. Bref, allez c'est parti, on écoute cette vidéo incroyable. That Jews should leave to the moon or that Israel should be on the moon. Let's just... Là le mec il dit, il y a des gens qui disent que
les Juifs devraient quitter la Terre et aller sur la Lune. Alors, Pretend for a second that every Jew tentons de faire une simulation et de s'imaginer que tous les Juifs vont quitter la Terre pour aller sur la Lune. left to the moon. All the doctors, all the innovators, all the scientists. Tous les docteurs, tous les innovateurs, tous les scientifiques. Well, immediately people would be very happy. Bon, au début, tout le monde serait super You'd content. see people like Tucker Carlson, Les gens comme Tucker Carlson, Candace Owens, Jack consider Shields, this a ils considéraient ça comme une grosse victoire. Et ils vont tous se réjouir. Ah oui, le diable juif, les gens ne peuvent plus les contrôler. Maintenant, ça y est, ils ne nous contrôlent plus. Maintenant, dans un très court timing, la Lune deviendrait technologiquement ultra avancée. Et en effet, la Terre deviendrait jalouse de la Lune. Et il ne faudrait pas beaucoup de temps pour la Terre d'envoyer ces gens sur la Lune et de demander to claim to the indigenous to it, et de demander la propriété de cette terre, et que les Juifs qui les occupent n'ont pas à être dessus. Et dans un temps très court, ils vont même probablement attaquer la Lune, et ils vont perdre. Et ensuite, ils vont se plaindre, accuser la Lune de la guerre. Et malgré les attaques sur la guerre, sur la Lune, les Juifs diraient: mais vous pouvez venir vivre chez nous sur la Lune si vous voulez coexister. Juste coexister. Mais les gens ne voudraient pas accepter ça. Et ils continueraient d'appeler les Juifs les colons. Et dire qu'ils ne méritent pas la Lune, que ça leur revient. Non mais c'est dingue, la vidéo, elle est lunaire. Et qu'il n'y a aucune opportunité de coexistence avec les Juifs sur la Lune, parce qu'elle appartient à la Terre. Et dans un court laps de temps, beaucoup de religions prendraient avantage de cette démocratie et de cette propagande à travers les pays occidentaux. Il l'aurait détruit, et il keep care, will accept it in fact, will blame the moon people. Ah oui, et puis du coup en fait après ils vont vraiment il va y avoir de plus en plus d'actes terroristes sur Terre, parce que ça va partir en couille, et que du coup la Terre, elle va accuser les Juifs de la Lune d'être responsables du terrorisme sur Terre. Et diront que ces extrémistes qui sont sur Terre, c'est à cause des Juifs qui sont sur la Lune. Et dans les derniers moments de la Terre, avant qu'elle explose, ils regarderont dans le ciel, ils regarderont la Lune, avec tous ses accomplissements, et toute sa technologie, et sa paix. Et ils seront en train de pleurer, et d'accuser la Lune de leur propre destruction. Et là, le mec en face, il dit: brillant, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Le gars, il t'a inventé une histoire, et Cartman, il a partagé ça premier degré. Frérot, t'es Corse. Les Corses, ils ont reconnu la Palestine, alors que c'est même pas un État. Les mecs, ils ont dit: ouais, nous, on reconnaît la Palestine. J'adore les Corses. Toi, tu partages... Et brillant. Brillant. Le mec, il t'a inventé une fiction où il te dit qu'il y a un peuple sur Terre qui possède des scientifiques, tous les innovateurs, tous les médecins, et qu'en allant sur la Lune, c'est grâce à... Enfin, parce que c'est-à-dire que, en fait, en gros, il est en train de nous dire que sans les Juifs sur Terre, on n'aurait aucune avancée technologique, et que s'ils partent sur la Lune, il y aurait une avancée de dingue, et que la Terre, elle partirait en vrille. Et c'est à quelle heure tu peux croire que c'est normal de dire ça? Mais pour qui tu te prends? C'est pour ça que quand je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y en a dans la communauté qui pensent être vraiment le peuple élu. C'est pas des vannes. Regardez ce que le Boug a dit dans le plus grand des silences. Vidéo partagée, surpartagée, qui fait des millions de vues dans le plus grand des silences, et vous êtes persuadés de votre connerie. C'est-à-dire que la race humaine n'existe pas pour vous. Il y a
Votre communauté et les autres. Et sans la vôtre, les autres n'existent pas. Mais non, mais vous n'existez pas sans les autres et inversement. Vous êtes juste humain. C'est grave de partager ça. Vous êtes ravagé. La vie de ma mère, c'est dingue de dire ça. Parce que imaginez maintenant si des gens avaient tenu ces mêmes propos, ce même storytelling. Pour moi, des gens qui se placent comme ça, c'est le storytelling des nazis, tu sais, qui créent la race aryenne et que sans nous, avec cette race parfaite, vous n'êtes rien, machin. Là, c'est l'équivalent. Et vous êtes matrixé à croire que c'est normal de penser comme ça. Parce que pour l'instant, vous êtes dans un siège qui est confortable, où on accepte de vous entendre dire ce genre de choses parce que vous êtes très bien installé. Mais ça va pas durer. Pensez à après, quoi. Le jour de la Cuenta, ça va être chaud. Le jour de la Cuenta, ça va être chaud. Je suis choqué de ce que je viens de vous lire péniblement, hein, parce que je le traduisais en même temps, mais... Et là, tu vois, je vais vous montrer une vidéo de Barbara Lefebvre. Écoutez son argument face à quelqu'un qui lui dit que c'est grave ce qui se passe à Gaza. Bien sûr que la libération des otages, elle est, il le faut. C'est pas un préalable, la démilitarisation du Hamas non plus. Oui, mais ça, non, mais attendez, parce que on parle tout le temps du Hamas. Et franchement, moi j'en ai... Non mais attendez, laissez-moi juste. Moi j'en ai marre qu'on parle du Hamas. À un moment donné, il y a des milliers et des milliers d'enfants qui crèvent, qui n'ont pas à manger. On est humain. Je sais pas, on a un cœur, on a des enfants, oui. Le Hamas devrait sauver son peuple. On tue des enfants, on affame des milliers de gens. Et nous, la France, pays de paix, pays de fraternité, on est là, on regarde sur YouTube, à la télé, on va rien faire. Et à un moment donné, c'est un massacre à ciel ouvert. Quand je regardais des reportages sur la Shoah, sur ce qui s'est passé sur 39-45, sur ce que les Allemands ont fait, mais j'avais mal. Ah ouais. Et là, aujourd'hui, la nazification d'Israël, on connaît, monsieur. Oui, on est en direct. On regarde ce qui se passe. Mais arrêtez, c'est faux ce que vous voyez, c'est de l'IA. Eh ben, à un moment donné, non. Vous voyez les images au Soudan, ça vous fait penser au camp d'extermination aussi? D'accord. Bah non, je sais pas. Non, mais on peut être. C'est à géométrie variable, apparemment. Non, mais on peut être choqué quand même par ce qui se passe à Gaza. Qui t'a dit que j'étais pas choqué? Non, depuis tout à l'heure, Barbara, tu parles des gens qui... Bah, t'es pas choqué du tout, cousine. Rien demandé. Mais qui a dit que je n'étais pas choqué? Le Hamas est le responsable principal de ce qui arrive au peuple palestinien. Aujourd'hui, c'est pas le Hamas qui bombarde Israël. Aujourd'hui, c'est pas le Hamas. C'est pas le Hamas qui bombarde, c'est pas le Hamas qui affame les gens là-bas. À un moment donné, c'est le Hamas qui a commencé la guerre. Non, mais il faut que les deux, ok, on est d'accord, mais c'est deux. En fait, aujourd'hui, il y a deux protagonistes, il n'y en a pas qu'un seul, c'est pas que le Hamas. Et puis, il se trouve, c'est un sujet. Moi, j'entends bien que tu hausses les épaules sur l'AFP. Mais à un moment donné, l'AFP, c'est pas une union de trucs de gauchistes. Quand l'AFP dit que ces gens sont en train de crever de faim avec des gens qui meurent de faim. L'AFP, c'est pas des gauchistes. Cette semaine, moi, L'AFP, c'est pas des gauchistes, t'as vu comme elle cherche. J'ai vu une image d'un mec. Elle a zéro argument pour faire ça. Juste, on l'a autorisé à être de mauvaise foi et de considérer ça comme une parole qui peut valoir la parole d'un journaliste, tu vois. Qui était un vieux monsieur dans une file d'attente pour avoir à manger, il est mort de faim en attendant. On voit des images aujourd'hui qui sont insoutenables. Aujourd'hui, on peut être Elle s'en bat les couilles, hein. Bon français, une bonne personne, une personne humaine et dire que le Hamas, ils arrêtent et qu'aujourd'hui il faut éradiquer le Hamas, on est d'accord, mais qu'il faut aussi qu'Israël et Netanyahou arrêtent de tuer et d'assassiner les gens. On s'arrête là. Cette émotivité à géométrie variable. Les peuples d'Afrique qui subissent ils en avaient rien à Bah toi non plus en fait, t'en as rien à foutre, c'est ça qui est marrant. Mais vous en avez rien à dire un mot sur les bombardements d'Israël. Mais si, je t'ai dit qu'il dit toi-même qu'il libère les otages et ça s'arrête dans la minute. Qu'il libère les otages, ça s'arrête dans la minute. On n'est pas sûr. C'est le Hamas qui veut pas libérer. Stop, c'est pas Israël. Terminé. C'est terminé. Oh là 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 là, elle est matrixée. Et donc voilà. Pourquoi je vous montre cet extrait? Parce que elle a dit cette indignation à géométrie variable en parlant des peuples d'Afrique. Et c'est ça en fait que je vais traiter avec vous. Parce qu'il y a cette phrase d'Arthur qui l'a tweeté où il dit et zéro indignation, no Jews, no news, en parlant de cet article du Parisien
où il y a écrit 43 personnes tuées à la machette dans une église en République démocratique du Congo. Et 0 indignation, no news, no Jews, no news. Donc ça veut dire qu'il pense que si on parle tout le temps du massacre que fait Israël sur la population palestinienne, c'est uniquement parce que les Israéliens sont juifs. Et que si ça n'avait pas été des juifs, on n'en parlerait pas. Et pour argument, il dit la preuve, 43 personnes tuées à la machette dans une église en République démocratique du Congo, et personne n'en parle. Ça prouve bien que quand c'est pas des juifs, tout le monde s'en fout. Alors, je vais vous répondre très simplement, je l'avais déjà dit pour les gens qui ont l'habitude de suivre ici, mais pour les nouveaux qui débarquent, je vais même isoler ce passage parce que je pense qu'il est intéressant à être utilisé comme argument pour toutes les personnes qui vous diraient d'aventure ce même type d'argument. Pourquoi on parle... D'ailleurs, il parle du Congo. Alors déjà, je pense que la majorité des gens ne savent pas ce qui se passe. L'Est de la République démocratique du Congo, notamment autour du nord Kivu et de Goma, c'est une zone qui est riche en minerais et qui est aussi très instable politiquement. Pourquoi c'est important? Parce que c'est là que se trouve 60% du coltan mondial. Donc en gros, hein, là actuellement tu me regardes avec ton téléphone portable ou avec ton ordi ou tu joues à la PlayStation 5 en même temps, voilà, c'est le coltan, ça vient de là. Ça te permet, en fait c'est un isolant qui permet de faire en sorte que, normalement si je dis pas de bêtises, que ça ne surchauffe pas. Donc en gros, le coltan, il est nécessaire dans les sociétés, notamment dans le monde entier, et notamment chez les occidentaux, où on n'utilise que du matériel voilà, à base de coltan. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller vraiment deep down, hein, parce que Arthur dit qu'on ne parle pas du Congo, parce qu'il n'y a pas de juifs. Mais je suis obligé d'abord de vous expliquer ça, comme ça au moins vous le saurez. Il y a une milice qui s'appelle la M23. C'est un groupe rebelle, majoritairement Tutsi, une ethnie, accusant le gouvernement de discrimination ethnique, le gouvernement congolais, et de ne pas avoir respecté les accords de paix signés en 2009, le 23 mars, d'où leur blaze M23. Et le gouvernement congolais, donc avec l'appui d'autres pays comme l'Afrique du Sud, le Burundi, etc., et autrefois les forces est-africaines, est donc en opposition avec la milice M23. Voilà. Et en fait, pourquoi ça pète en gros? Parce qu'il y a une région qui est ultra riche en ressources minières, donc coltan, or, étain. Donc tu as des groupes armés et des États voisins comme le Rwanda qui sont accusés de vouloir s'accaparer ces richesses et donc de soutenir la M23 qui déstabilise un peu le truc. Et c'est une guerre qui est larvée depuis 30 ans où chaque groupe veut sa part du gâteau. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir le M23, donc qui est en fight avec le gouvernement. Le Rwanda dément, mais beaucoup d'analystes disent que c'est pas que de la paranoïa. Bon, le bilan humain, il est hardcore, 6,9 millions de personnes qui ont été déplacées à l'intérieur du pays, des camps surpeuplés, des routes bloquées, des familles affamées. Et le programme alimentaire mondial alerte que si rien ne change, des morts par famine sont à prévoir. En fait... Le Goma dans tout ça, donc je vous en parlais, cette ville, c'est pas juste une ville, c'est un hub économique et stratégique, c'est une base de l'ONU, c'est un point clé pour l'aide humanitaire, et surtout, celui qui contrôle Goma contrôle le game. Est-ce que la paix est possible? La M23, ce qu'elle veut, c'est être intégrée à l'armée congolaise, elle veut devenir un parti politique officiel, elle veut négocier. Mais le gouvernement, je vais bien dire le nom, Tshisekedi, dit pas de négociation avec les rebelles armés. Résultat, impasse totale. Donc, la République démocratique du Congo, c'est pas un pays qui est en guerre, enfin, du moins qui est en guerre contre un autre pays, c'est, même si le Rwanda déstabilise et qu'il y en a d'autres qui essayent de tirer leur épingle du jeu, en fait, c'est un pays qui est pillé sous couvert de guerre. Tant que les ressources feront tourner la tech mondiale, les fusils continueront de chauffer, etc., évidemment, les Occidentaux ont leur part de responsabilité là-dedans. Et donc, l'argument bidon des sionistes radicaux, c'est de dire, comme vous l'avez entendu avec Arthur ou Barbara Lefebvre, c'est de dire, et le Congo alors, pourquoi on s'indigne pas? Parce qu'en fait, tu vois, il y a beaucoup de sionistes, comme vous pouvez le voir, qui expliquent que
Voilà, que donc, comme je vous l'ai dit, on parle de Gaza uniquement parce que c'est Israël, on parle jamais du Congo parce qu'il n'y a pas de juifs là-bas, et ça, c'est une inversion totale des rôles. Parce que déjà, comparer Gaza et le Congo, c'est absurde. En République démocratique du Congo, on est dans une guerre complexe avec des groupes rebelles, des États voisins, des ressources minières, un conflit ethnique et des intérêts géopolitiques. En Palestine, on parle d'une puissance militaire coloniale qui est soutenue par les pays les plus riches de la planète, qui massacre une population occupée, assassinat à huis clos avec blocus, famine organisée, destruction d'hôpitaux, occupation dénoncée par l'ONU depuis des décennies, les ONG, etc. C'est pas le même cadre juridique, c'est pas la même violence, c'est pas le même silence. Pourquoi nous, on parle tout le temps de Gaza, en France notamment? Je parle du prisme français dans l'espace médiatique. Pourquoi nous, quand on regarde les infos, quand on regarde les médias, on se sent obligé sur nos réseaux de soutenir? Parce que en France, personne... Pourquoi on se sent obligé de soutenir les Palestiniens et pas le peuple congolais qui souffre ou soudanais? Notamment, et là je reste sur le Congo pour pas qu'on se perde, personne en France ne passe à la télé pour justifier les massacres au Congo. C'est la seule réponse. Et j'espère que, a priori, il écoute et voit tout ce que je fais, vu les messages que je reçois, que tu captes bien ce truc-là. On s'en bat les couilles de la confession, nous. On s'en bat les couilles. Par contre, à la télévision, dans les médias, il y a des gens qui légitiment. Et c'est ça qui nous rend ouf, en fait. Personne en France ne passe à la télé pour justifier les massacres au Congo. Il n'y a aucun lobby qui existe et qui défend le M23. Sur aucun plateau télé, on invite des porte-paroles pour dire oui, c'est la faute des Congolais et du gouvernement. Personne ne te traite d'anti-subsaharien si tu dénonces ce qui se passe là-bas. Personne, quand tu commences à prendre la parole, te dit est-ce que vous condamnez le M23? Vous condamnez le M23? Est-ce que vous condamnez le M23? Personne ne fait ça à la télévision française. Citez-moi un éditorialiste ou une éditorialiste, essayiste, journaliste, à la Barbara Lefebvre, Caroline Fourest, etc., Antoven et compagnie, qui est invité quotidiennement sur des médias français et qui parle du Congo ou du Soudan en légitimant soit ce que fait au Congo le M23, ou soit ce que font les forces du général Emeti. Du général Emeti avec sa milice, là, je sais plus quoi, les forces de soutien rapide, voilà, cherchez leur nom. Citez-moi une personne qui est invitée à la télévision et qui parle et qui soutient le M23 ou le FSR. Voilà. Il n'y en a pas. Cherchez pas, il n'y en a pas, je vous fais gagner du temps. Donc au contraire, tout le monde s'en fout d'une part, et c'est précisément d'ailleurs pour ça que le Congo est absent de tous les débats, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de juifs. C'est tout. C'est pas parce que... C'est juste parce qu'il n'y a pas de lobby ultra structuré qui est en train de légitimer l'horreur qui se passe, contrairement à ce qu'on se voit avec la propagande pro-palestinienne, pro-israélienne en France. Tout simplement. Et Nafta a raison, on rajoute aussi que Bolloré a des rapports néocoloniaux avec l'Afrique, donc ça les arrange pas trop qu'on parle des problèmes coloniaux là-bas. Mais la vraie question, c'est pourquoi certains essaient de détourner le sujet de Gaza, comme Lefebvre ou Arthur. Parce que quand tu parles du génocide en cours, on dit oui, et le Congo, c'est ce qu'ils sont en train de faire tout le temps. Mais oui, le Congo, et ceux qui posent la question, comme Arthur, comme Barbara, ne parlent jamais du Congo eux-mêmes, ne parlent jamais du Soudan eux-mêmes. Ils ne savent même pas le situer sur une carte et ils ne savent même pas ce qui se passe là-bas. Parce que t'as bien vu, c'est compliqué, j'ai essayé de le faire. Donc c'est pas une compassion qui est sincère en vérité. C'est juste une technique de diversion pour faire taire la critique légitime contre Israël. Donc, je suis désolé, mais il n'y a pas de Congolais qui viennent te casser les couilles pour que tu justifies les massacres dans le Kivu. Mais il y a des éditos entiers, des ministres, de députés, de chroniqueurs qui passent leur journée à te demander de dire Israël a le droit de se défendre, est-ce que vous condamnez le Hamas? Donc c'est pas une comparaison, c'est une escroquerie. Tout simplement. Voilà pourquoi on parle plus de Gaza que du Congo.
J'ai rien à ajouter. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.